Je vais vous parler du corps arbitral au sein de la Ligue de Bretagne. Et, en tant qu'arbitre, on peut officier donc à deux niveaux. Le niveau au sein de la Ligue en elle-même et notamment en tant qu'arbitre de district. A titre d'exemple, nous sommes 5 arbitres à la Vitréenne, dont 3 arbitres de Ligue, dont je fais partie. Un arbitre en Pôle Espoir qui est censé pouvoir être promotionnable en Ligue dans les prochaines années, et un arbitre de district qui vient de nous rejoindre tout récemment. Au niveau du corps arbitral, nous savons que nous sommes 3 arbitres, effectivement l'arbitre de centre, mais également les 2 assistants, très importants dans notre rôle. Nous avons à charge de veiller à l'application des lois du jeu, les lois du jeu, et également de travailler et d'arbitrer sur la sécurité et l'intégrité physique des joueurs, auxquels nous devons être tous très vigilants. Savoir également de porter une image d'arbitre venant faire appliquer des lois dans l'esprit bien sûr, mais également dans un contexte aussi de la lettre, quand il faut aussi le faire, puisque nous avons à fort à développer notre image en tant que plutôt que arbitre venant se faire plaisir également comme les joueurs, et non plus l'arbitre qui se comporte plutôt comme un gendarme, venu plus sanctionner que je dirais, faire appliquer les lois du jeu, mais dans un contexte d'un bon climat. Donc les principaux atouts d'un arbitre, c'est avant tout d'être lucide, rester calme et être capable de prendre les bonnes décisions de la première à la 90e minute. Nos atouts forts sont la qualité physique d'un arbitre, l'application des lois du jeu, les déplacements, les placements, capable de bien se positionner pour prendre la bonne décision, la bonne collaboration, voire l'excellente avec nos assistants. Là, je reviendrai sur l'arbitrage à 3, hyper important, et également donc, la maîtrise de savoir prendre les sanctions administratives qui s'imposent au bon moment et avec le bon joueur. Donc l'arbitre a également des obligations. La première obligation, c'est de répondre en début de saison à un test physique, à un contrôle écrit. Ensuite, nous avons donc des réunions annuelles qui nous permettent de connaître les nouvelles circulaires, les nouvelles lois du jeu pour entamer la saison. Nous devons également participer à des stages obligatoires. Nous avons pendant notre saison 3 contrôles sur le terrain qui nous permettent donc d'établir des classements en fin de saison pour soit des montées, soit des descentes. Nous avons l'obligation également donc, de répondre à nos désignations. Ça, c'est quelque chose d'hyper important auquel il faut prendre conscience. L'arbitre doit être disponible, j'oserais dire, du 31 août au 15 mai. Nous avons très peu de week-ends à notre disposition. Nous avons un engagement, donc nous engageons nous-mêmes au sein de la Ligue de Bretagne et au sein de notre club. Donc légalement, c'est le respect de notre club avec qui nous véhiculons, je dirais, une image de marque du corps arbitral au sein de la Ligue de Bretagne. Un point fort du corps arbitral, c'est qu'aujourd'hui, le corps arbitral, c'est une famille. Qu'on soit au plus haut niveau, qu'on soit au moyen niveau de la Ligue, qu'on soit au district, le corps arbitral est une famille. Nous sommes aussi représentés par l'UNAF, donc l'Union nationale des arbitres français, qui elle aussi est une famille, qui nous soutient sur tous les points juridiques auxquels nous sommes ou nous serions amenés. Il faut retenir un mot, les arbitres sont avant tout une famille. Pour être arbitre, en effet, il faut d'abord commencer l'examen de district, qui nous permet déjà de commencer à arbitrer et d'être vu sur le terrain par un contrôle conseil. Ensuite, en montant dans les divisions, vous pourrez ensuite passer l'examen de ligue, qui permettra d'arbitrer au niveau de la ligue et d'ensuite pouvoir prétendre à l'arbitrage en fédération, tout en passant également un examen de fédération. A savoir que dans chaque catégorie, district, ligue et fédération, on peut monter de division en division à condition de satisfaire au nombre de contrôles annuels que l'on a sur le terrain et également d'obtenir les notes au test écrit qui nous permettent d'avoir un classement annuel. Et cela dit, à chaque fin de saison, nous sommes donc classés par catégorie. C'est pour laquelle il y a donc au bonheur de certains des montées et au désarroi de d'autres des descentes. On peut officier donc effectivement en district en D3, ensuite monter, faire de la PH en jeune espoir, PH, DRH. Ensuite on monte un petit peu dans la hiérarchie au niveau de la ligue. Effectivement après on doit toucher la DRH, la DSR, la DSE, la DH. Là effectivement ça reste déjà beaucoup plus intéressant. Maintenant c'est pas non plus facile. Et lorsque vous commencez à coller un petit peu les examens de la fédération, c'est d'autant plus difficile d'y accéder maintenant que
les examens sont de plus en plus serrés, les limites d'âge sont de plus en plus restreintes, et que maintenant pour monter de la fédération, c'est de plus en plus difficile. Donc on est tous contents d'avoir une famille du corps arbitral. Nous dans le corps arbitral, il n'y a pas de différence, qu'on arbitre avec un arbitre de district, un arbitre de ligue, un arbitre de fédération. Moi-même pour le parcourir régulièrement, puisque je fais la touche jusqu'en CFA, les arbitres de fédération, on est tous une famille dans le corps arbitral et il n'y a pas de différence. Et ça vraiment c'est quelque chose qu'on peut apprécier au niveau du corps arbitral. Un point qui me semble important de souligner, c'est qu'on soit éducateur, médecin, je dirais joueur, arbitre. On fait tous partie d'une même famille, j'insiste sur ce mot-là, et qu'aujourd'hui on doit tous être solidaires dans le milieu du football, on doit tous être représentatifs du club qu'on représente. Et aujourd'hui, on doit avoir une bonne image et on doit avoir des choses importantes au niveau d'un club qui permettent de réunir tous ces hommes qui font une famille du club. Et aujourd'hui, j'insisterai en disant que effectivement, si on doit tous être solidaires, tous être à l'écoute les uns des autres, il faut avant tout qu'on sache se respecter, se reconnaître les uns les autres, quel que soit le niveau de compétition auquel on joue et quel que soit le niveau hiérarchique auquel on se positionne dans le club. J'ajouterai à ça sans oublier évidemment tous les bénévoles de chaque club et nos amis les supporters avec qui on a bien besoin d'eux chaque dimanche.